sont condamnés. Bercy est une île formidable. J'ai été très fier de Paris. C'est une des îles essentielles de l'archipel franco-condamné. Bercy est une île formidable. J'ai été très fier de Paris. C'est une des îles essentielles de l'archipel. Avertissement à celui qui pourrait s'opposer en rival de François Hollande dans la course présidentielle. Emmanuel, je ne sais pas pourquoi, effectivement, on continuera à prendre bonne chance. Bonne chance. Dernière embrassade. Avertissement à celui qui pourrait s'opposer en rival de François Hollande dans la course à la présidentielle. Emmanuel, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on continuera à en prendre bonne chance, Emmanuel. Bonne chance encore. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et
pour gagner, et pour gagner, et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partez. Ce que je veux, c'est que vous, partez. Vous alliez le faire gagner, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Et maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner, et pour gagner, et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partez. Ce que je veux, c'est que vous, partez. Vous alliez le faire gagner, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Tu nous dis quand tu veux, je t'entends bien. Déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. Continue. Attends, remonte un peu, 2 secondes. Alors, continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Vous n'avez pas ouvert les canaux. Nous, on l'a ouvert, monsieur Macron, président. En ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Vous n'avez pas ouvert les canaux. Nous, on l'a ouvert, monsieur Macron. Il parle à Dieu, il entend des voix, il est dans la transcendance, il est dans l'idée du destin, il pense qu'il vient de quelque part pour être là. Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah ouais, Macron est mystique, oui. Ce serait la preuve en image que Macron est un franc-maçon. Pire, que son élection est un complot des Illuminati. Et oui, pour prendre le pouvoir en France et en Europe. Pire encore, Emmanuel Macron est élu avec 66% devant une pyramide qui a presque 666 carreaux. Ah là là, les névroses françaises. C'est fascinant. Ça dit énormément de ce qu'est la société. Tout de suite, tout le monde veut prendre sa place. Et puis le journal à 13h avec Marie-Sophie Lacaro. C'est un hasard. Car vous êtes un homme au diamant pur, aux 1000 facettes, chantant, dansant, composant, courant d'un point à l'autre de la scène, vous dépensant sans cesse pour les autres, votre public, avec amour et séduction à tout moment. Mais voilà, l'homme n'a cessé de s'affranchir de ceux qui l'ont tant aimé pour écrire sa propre destinée. Vous êtes un artiste, un comédien accompli, un animateur au sommet de votre art de TF1. C'est à la fois une euphorie, un soulagement, et ça fait vraiment plaisir.
Vraiment, c'est quelque chose de waouh, waouh. Et maintenant, il va falloir réussir parce que c'est notre projet. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. J'y crois pas une seconde. Je trouve que c'est un feu de paille. Je trouve qu'il est sur une mauvaise voie. Purement sur les apparences narcissiques. C'est exactement ce que je lui conseille de ne pas faire. Mais je ne crois pas à une carrière d'homme d'État fondée sur la part. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel. C'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Ça donne un sentiment que la cavalerie continue, que la pyramide de Ponzi est encore là et que la croissance virtuelle va continuer. Maintenant, c'est tout. Et quel est selon vous le... Je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir. Que la France peut réussir. Là, sans que vous-même, qui étiez alors conseiller de François Hollande... J'étais président. Non. J'étais ministre de l'économie et de l'industrie. Lorsque vous étiez conseiller de François Hollande 2011-2012, à aucun moment vous n'avez dit au candidat Hollande, Monsieur Hollande, inscrivez noir sur blanc l'article 2 de la future loi El Khomri, sinon la rue va être à feu et à sang. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas fait. Ce rassemblement de progressistes, nous devons être honnêtes. Mais peu à peu, ce sont des femmes et des hommes qui laissent se rassembler, faire travailler ensemble, prendre tous les risques. Des communistes, des chrétiens, des francs-maçons, des conservateurs, qu'importe et tout, puisqu'ils avaient le même projet, la France. Votre présence, ce mur de présence autour de moi, c'est une démonstration d'envie, une démonstration d'enthousiasme. Ça n'est pas une démonstration de force. Parce que la force, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une démonstration d'envie. L'envie de porter un projet ensemble. L'envie de dépasser nos frontières. L'envie d'envisager un avenir. Bon, ça va reprendre, c'est la platine qui a bugué. Ouais. Donc, vous êtes toujours là quand même. Ouais, bah ouais. Pa pa ra pa 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 ra pa 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 ra pa pa. Si tu aimes Emmanuel Macron, t'appelles. C'est magic in the end. Allez, allez, allez. Ah, ça représente totalement l'esprit camping, oui. Ouais, la danse du camping, la musique, les gens qui dansent. Partout. Il y a quand même un côté le père et le fils. Hein. Y compris le fils qui a fait des bêtises, même si c'est un peu... Vous avez vu l'émotion L'enfant prodigue. Et mais, en plus, ils sont très... Ils s'embrassent en général, là. Évidemment, ils peuvent pas le faire. C'était pas loin, hein.
Monsieur le Président. Madame Pistola, Alex. Alors la question est simple. Comme on avait dit il y a un an, Macron a été un Premier ministre, je sais que je pense à mon gouvernement. Voilà la réalité. Qu'est-ce que ça vous fait là? Pourquoi vous êtes là ce soir? Je suis en train de tourner un film. Vous vous rendez compte? Président à 39 ans. Et vous savez que je suis sur le podium, hein? Quel podium? Ben, des 3 présidents les plus jeunes du monde. Numéro 1, Kim Jong-un, Corée du Nord, 32 balais. Numéro 2, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, Qatar, 35 piges. Belle référence, hein, ça promet. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Non, je vais prendre le saumon alors. François Fillon triche lors du premier débat. Lundi 20 mars avait lieu le premier débat de la présidentielle 2017 et TF1 avait organisé l'émission avec les 5 gros candidats, Benoît Hamon, François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et parmi eux, il y en a un qui n'a pas tout à fait joué le jeu. En effet, François Fillon a été accusé de triche puisqu'il était en relation avec son équipe pendant le débat. En gros, des coachs communiquaient avec lui via son smartphone, explique le journal Le Parisien. 4. Des anomalies dans des bureaux de vote à Paris. Les Français ont été appelés aux urnes et plusieurs observateurs ont rapporté des anomalies troublantes dans des bureaux de vote du 15e arrondissement de Paris. Des bulletins de vote auraient été glissés dans les enveloppes avant d'être distribués aux électeurs dimanche 23 avril 2017. Et pour l'instant, des bulletins au nom de François Fillon et d'Emmanuel Macron ont été signalés dans ces enveloppes. Selon l'un des électeurs qui a signalé cette anomalie sur Twitter, les assesseurs n'auraient pas fourni d'explication pour ces anomalies. 3. Emmanuel Macron avait une oreillette. Macron n'avait pas de fiche lors du deuxième débat où il y avait Marine Le Pen contre Emmanuel Macron et il aurait tout simplement triché avec une oreillette. 2 huissiers ont été envoyés chez TF1 ainsi qu'à la chaîne France 2 pour exiger de voir les vidéos et faire enfin surgir la vérité. Les télévisions ont refusé de fournir les vidéos aux huissiers. Il y avait au total 14 caméras, mais les médias protègent à 100% Emmanuel Macron. À votre avis, est-ce que c'est de la complicité? Je vous laisse donner votre avis dans l'espace commentaire. 2. Des bulletins de vote truqués. Un monsieur découvre avec stupéfaction que tous les bulletins de vote de Marine Le Pen pour le second tour des élections présidentielles 2017 sont déchirés dans les enveloppes prévues à cet effet. Alors pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo en se posant la question, mais où est le problème qu'il y ait une petite déchirure dans le coin du papier avec le nom du candidat? Eh bien c'est très simple, le papier est destiné à être nul. Il suffit qu'il y ait un petit trait de crayon ou bien que le papier soit un petit peu déchiré dans le coin comme on peut voir dans la vidéo, eh bien le papier n'est plus valide et il faut donc voter pour l'autre candidat qui là pour le coup était Emmanuel Macron. Alors à votre avis, est-ce que c'était fait exprès? Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire encore une fois. 1. Marine Le Pen exclue de certaines enveloppes envoyées aux électeurs. Alors que le deuxième tour se profile, le candidat d'En Marche refait parler de lui. Certains habitants signalent avoir bien reçu les professions de foi de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, mais au lieu de recevoir un bulletin de vote pour chacun des 2 candidats, ils ont reçu 2 bulletins au nom d'Emmanuel Macron et aucun à celui de Marine Le Pen. L'erreur est humaine, mais si c'est volontaire, eh bien je pense que ça pourrait poser problème, s'inquiète Marc Favière, un des habitants concernés. Une autre question lui a été posée, et si on contestait le résultat? Et il a répondu, j'ai préféré prévenir la préfecture, mais je fais ça sans arrière-pensée et je ne vote jamais et je ne voterai pas non plus pour ce deuxième tour.